Salut à tous les amateurs de voitures. Bienvenue dans ce deep dive, préparé spécialement pour Vintage Car Chronicles. Oh oui. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de la Dodge Charger, Hmm. une voiture emblématique. On va parler de ses débuts, ses succès en course automobile, sa transformation au fil des années et puis aussi son influence sur la pop culture. Tout à fait. C'est une voiture qui a vraiment marqué l'histoire de l'automobile américaine. Elle représente un peu ce passage des muscle-cars bruts aux berlines sportives modernes. Ouais, c'est fascinant de voir comment elle a évolué. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que vous saviez que la Charger a failli disparaître dès le début? Ah bon, je savais pas. Racontez-moi. Eh bien, figurez-vous que la Charger est arrivée en 1966 en pleine folie des muscle-cars. Ouais. Dodge voulait concurrencer la Ford Mustang et attirer les jeunes avides de sensations fortes. Mais le public n'a pas vraiment accroché à cette première version. Ah ouais, On peut dire que la sauce n'a pas pris. d'accord. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, Dodge a vite compris qu'il fallait réagir. Ils ont complètement repensé la Charger. Et en 1968, bam, la deuxième génération est arrivée et là, succès immédiat. Ah, la Charger de 68. Avec sa forme de bouteille de coca. Exactement. On la voit partout. Dans Bully, dans Sheriff Fais-moi peur, dans Fast and Furious. Oui, elle est devenue une icône Mais qu'est-ce qui a fait de cette Charger un modèle si populaire? dans ce design. C'était une vraie révolution. À l'époque, les voitures étaient plutôt carrées, massives. Ouais. Et là, arrive la Charger avec ses courbes, ses flancs galbés, son allure agressive. J'ai jamais vu. C'est vrai qu'elle se démarquait des autres voitures de l'époque. Et en plus d'être belle, cette Charger, elle était performante aussi, non? Ah oui, ah, absolument. Surtout en NASCAR. Ah ouais? La Charger de 68 a remporté de nombreuses victoires, Ouais. notamment grâce à la Charger 500 et la légendaire Charger Daytona avec son énorme aileron arrière. Ouais, ouais. Ces innovations aérodynamiques ont permis de repousser les limites de la vitesse. Incroyable. Imaginez, les circuits, le bruit des moteurs V8, Ah ouais, attention. une vraie bête de course. Ouais. Mais elle n'était pas que pour la course, cette Charger-ci. Non, non. Dodge a compris que la Charger pouvait plaire à un public plus large. Au début des années 70, la Charger est devenue un coupé plus luxueux, plus confortable. Fini les muscles-cars bruts, place au grand tourisme. Ah oui, c'est vrai. On est loin des courses effrénées, là. Oui, C'était un changement radical, non? oui, ça a divisé les puristes. Ah ouais? Certains ont vu ça comme une trahison de l'esprit muscle-car, d'autres ont apprécié le confort et le raffinement de cette nouvelle Charger. Je vois. Mais c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître une version, disons, inattendue. Ah oui, la Charger sous-compacte. Quoi? Une Charger? C'est compact. Oui, oui, avec un aéron. C'était la 5e génération, sortie dans les années 80. Dodge essayait de s'adapter à un marché en pleine mutation avec la crise pétrolière et les nouvelles normes anti-pollution, Ah, je vois. mais cette Charger miniature n'a pas vraiment convaincu. Ouais, je comprends pourquoi. C'est difficile d'imaginer une Charger sous cette forme. Oui, c'est vrai. Dodge a vite compris qu'il fallait revenir aux sources, la puissance, le style, l'aura de la Charger. Et c'est ce qui a conduit à la renaissance de la Charger en 2006, sous la forme d'une berline sportive à propulsion arrière avec un V8. Ah, le retour du roi. Exactement. Cette Charger moderne, elle a vraiment marqué les esprits. Ah oui, Dodge a su capturer l'essence de la Charger tout en l'adaptant aux exigences modernes. Ouais. Et puis, il y a eu l'arrivée des versions Hellcat, des monstres de puissance avec plus de 700 chevaux. Ah ouais, la Charger Hellcat. Yeah. C'est la muscle car moderne par excellence, non? Oui, c'est une voiture qui ne laisse personne indifférent. Ouais. Mais dites-moi, est-ce que la Charger peut survivre dans un monde de SUV et de voitures électriques? C'est une bonne question. L'avenir de la Charger est incertain, mais une chose est sûre. Son héritage est immense. Ouais. Elle a marqué l'histoire automobile américaine et son influence se ressent encore aujourd'hui. Absolument. On la voit partout. Dans la rue, sur les circuits et même au cinéma. Ah oui, la Charger est une vraie star du grand écran. Exactement. De Bullitt à Fast and Furious en passant par Sheriff, Fais-moi peur, la Charger a joué des rôles mémorables. C'est vrai? Mais on s'éloigne un peu de son histoire. Oui. On reviendra sur sa carrière cinématographique plus tard, promis. Avec plaisir. Il y a beaucoup à dire sur cette voiture légendaire. Oui, oui. Alors, on continue notre exploration de l'univers Charger tout de suite après une courte pause. D'accord. Et en parlant de cinéma, on ne peut pas oublier la General Lee, la Charger orange de Sheriff Fais-moi peur. Ah, la General Lee. Avec sa couleur orange flashy, son numéro 01 sur les portières et le drapeau confédéré sur le toit. Difficile de l'oublier. Ouais, elle est presque aussi célèbre que Beau et Luke Duke. C'est vrai. Mais au-delà de son look, qu'est-ce qui a fait de cette Charger une icône? La General Lee, c'est la liberté, la rébellion, l'Amérique profonde. Elle symbolise une époque plus simple, plus insouciante.
Et puis, il y a cette relation fusionnelle avec les cousins Duke, ces cascadeurs qui défient l'autorité. C'est vrai, on a tous rêvé de faire un saut au-dessus d'un ravin au volant de la General Lee. Mais cette popularité a dépassé la série, non? Ah oui, carrément. La General Lee a créé un véritable engouement. On voit des répliques partout, dans des rassemblements de voitures, des films, des jeux vidéo. Oui. Elle est devenue un symbole de la pop culture, un objet de collection. C'est fascinant de voir comment une voiture peut devenir un phénomène culturel. Ouais. Mais revenons un instant à l'évolution de la Charger. D'accord. On a vu qu'elle a eu des hauts et des bas. Et puis, il y a eu cette période dans les années 80 où elle a pris une forme, disons, inattendue. Ah oui, la 5e génération. La Charger sous-compacte à ion. Exactement. Difficile de faire plus différent d'une muscle-car. C'est vrai. Mais il faudrait mettre ça dans le contexte de l'époque. L'industrie automobile américaine était en crise avec la flambée des prix du pétrole et les normes anti-pollution de plus en plus strictes. Tout à fait. Dodge cherchait à proposer une voiture plus économique, plus en phase avec les préoccupations du moment. Ouais. Mais cette Charger miniature a déçu les fans. Ouais. Le design manquait des caractères de cette agressivité qui fait la signature de la Charger. C'est comme si on avait remplacé un lion par un chaton. Voilà, c'est ça. Et c'est sans doute ce qui a poussé Dodge à revenir aux sources en 2006 avec une Charger qui reprenait les codes des modèles classiques, propulsion arrière moteur V8 puissant, un design musclé. Ouais. Un retour aux sources qui était salué par les fans. Ah oui, Cette 6e génération a marqué le début d'une nouvelle ère pour la Charger. oui, une renaissance. Ouais. À une époque où les berlines sportives étaient en perte de C'est vitesse. ça. Le marché était dominé par les SUV, les crossovers. Mais Dodge a eu le courage de miser sur la Charger et ils ont eu raison. Oui, complètement. La Charger a prouvé qu'il y avait encore de la place pour les berlines performantes, pour les voitures qui procurent des sensations fortes. Et avec l'arrivée des modèles Hellcat, la Charger a franchi un nouveau cap en termes de puissance. Ah oui, plus de 700 chevaux. La Hellcat, c'est la Charger ultime. Le style rétro et la technologie moderne réunis dans une seule voiture. Oui, ça. Mais la Charger, ce n'était pas seulement une voiture de sport. Elle a aussi une carrière remarquable dans les forces de l'ordre. Ah oui, la Charger poursuit la voiture de police par excellence aux États-Unis. Ouais, Sa robustesse, sa fiabilité et ses performances en font un choix idéal pour les policiers. c'est vrai. Imaginez une Charger Pursuit lancée à pleine vitesse sur l'autoroute sirène hurlante gyrophare qui illumine la nuit. Ah ouais. C'est mythique. C'est une image forte. La Charger poursuit a contribué à forger l'image de la police américaine. On la voit dans plein de films et de séries télé. D'ailleurs, on pourrait parler plus en détail du rôle de la Charger au cinéma et à la télévision. Ah oui, bonne idée. Elle a vraiment une carrière riche et variée. Oui, de Bullet à Fast and Furious, en passant par Sheriff, Fais-moi peur et même Blade. La Charger a marqué le cinéma de son empreinte. Elle est souvent associée à des personnages fort rebelles qui vivent à 100 à l'heure. C'est vrai. Et ce qui est intéressant, c'est que cette image de la Charger, on la retrouve aussi dans les jeux vidéo. Ah oui. Elle est souvent présente dans les jeux de course. Les joueurs peuvent s'imaginer au volant de cette légende. La Charger a réussi à entrer dans l'imaginaire collectif, à devenir plus qu'une simple voiture. C'est un symbole de puissance, de liberté, d'une certaine idée de l'Amérique. Et cette idée continue de séduire les passionnés d'automobile aujourd'hui. La Charger a traversé les époques, elle a évolué, mais elle a toujours su conserver ce qui la rend unique. Son âme, son histoire, son charisme. Ouais. La Charger, c'est plus qu'une voiture, c'est une légende. Ouais. Mais une légende qui doit s'adapter à un monde en pleine mutation. L'avenir de la Charger est-il électrique? C'est la question que tout le monde se pose. Dodge a déjà annoncé que la prochaine génération de Charger serait 100% électrique. Ah ouais. C'est un virage audacieux, mais est-ce que la Charger électrique pourra conserver l'esprit de ses ancêtres? C'est difficile à dire. La transition vers l'électrique est un défi pour tous les constructeurs et encore plus pour une voiture aussi emblématique que la Charger. Ouais. Il faudra trouver le juste équilibre entre tradition et innovation. Conserver l'âme de la Charger tout en l'adaptant aux technologies du futur. Un sacré challenge pour Dodge. Oui. Mais on peut leur faire confiance. Non, ils ont déjà prouvé qu'ils savaient faire revivre la Charger. Oui, et puis l'électrification pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour la Charger. Ah ouais. Imaginez une Charger électrique avec des performances encore plus explosives que la Hellcat. Ouais. Une Charger électrique capable de battre des records de vitesse et d'accélération. Ça donne envie. C'est clair. Mais on en parlera dans quelques années, quand Dodge aura dévoilé sa nouvelle création. D'accord. En attendant, on peut profiter des modèles
actuelles qui sont déjà des classiques en devenir. La Charger a encore de beaux jours devant elle, qu'elle soit thermique ou électrique. C'est sûr. La Charger est une voiture intemporelle. Elle a traversé les époques, elle a évolué, mais elle a toujours su conserver ce qui la rend unique. Oui. Et c'est sans doute ce qui explique sa longévité, son succès auprès des passionnés d'automobile. C'est clair? La Charger a une histoire riche, un charisme indéniable et une capacité à se réinventer qui force l'admiration. Ouais. C'est une voiture qui a marqué l'histoire automobile américaine. Et son héritage continuera d'inspirer les générations futures. En tout cas, cette plongée dans l'univers de la Charger m'a passionnée. J'ai appris tellement de choses sur cette voiture mythique. Moi aussi. C'est toujours un plaisir de partager sa passion pour les voitures. Et la Charger est un sujet inépuisable. Absolument. On pourrait parler de la Charger pendant des heures. Mais il est temps de conclure cette deuxième partie de notre deep dive. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures automobiles. À bientôt. On a beaucoup parlé de la Charger comme une muscle, comme star de cinéma, même comme symbole de liberté, mais on a un peu oublié un aspect important. Son rôle dans les forces de l'ordre. Ah oui, la Charger poursuit. Ouais. Un choix très populaire pour la police. Ouais. On la voit partout, c'est chargée noire et blanche patrouillant dans les rues. Qu'est-ce qui fait d'elle une voiture de police si populaire? Eh bien, il y a plusieurs facteurs. D'abord, son prix. La Charger offre un excellent rapport qualité-prix. C'est une voiture spacieuse, confortable pour les longues patrouilles, et elle peut transporter beaucoup de matériel. Ouais, c'est pratique. Ensuite, il y a le côté performance. Ouais. Avec ses moteurs V8, la Charger Pursuit peut facilement rattraper les fuyards et sa tenue de route est impeccable. Faut pas qu'elle se traîne. Non. Et puis il y a cette présence imposante sur la route. Une charge de poursuite, ça en impose. Oui. La Charger a une aura, une silhouette agressive qui inspire le respect. Ouais. C'est un atout pour dissuader les criminels. Et Dodge a vraiment pensé aux besoins des policiers, non? Ah oui, Suspension renforcée, frein plus puissant, système de communication dernier cri. tout à fait. La Charger Pursuit a été modifiée pour être encore plus performante et adaptée aux situations d'urgence. Par exemple, la transmission a été recalibrée pour des accélérations plus rapides et le système de refroidissement a été amélioré pour supporter les fortes chaleurs. Je vois. On comprend mieux pourquoi elle est si populaire auprès de la police. Ouais, et elle aime sauver des vies, non? Oui, la Charger Pursuit a fait ses preuves sur le terrain dans des situations parfois très dangereuses. Ouais. Sa robustesse, sa fiabilité et ses performances ont permis aux policiers de faire leur travail et de protéger les citoyens. C'est une belle histoire pour la Charger. De muscles qu'à rebelle à voiture de police respectée. Oui, c'est vrai. C'est fascinant de voir comment une voiture peut jouer des rôles aussi différents. Ça montre sa polyvalence, sa capacité à s'adapter. La Charger a su traverser les époques et se réinventer sans jamais perdre son identité. Et son histoire est loin d'être finie. On a parlé de l'avenir électrique de la Charger, mais est-ce qu'il y a d'autres pistes explorées par Dodge pour perpétuer la légende? C'est difficile à prédire, mais Dodge sait que la Charger est importante pour eux. Ouais. Ils vont tout faire pour la garder au top. On peut imaginer des versions encore plus puissantes, des innovations technologiques et peut-être même des éditions spéciales pour célébrer son histoire. Ah ouais, c'est excitant de penser à l'avenir de la Charger. Ce deep dive nous a permis de découvrir toutes les facettes de cette voiture mythique. Son passé, son présent et son avenir. Oui, on a retracé son évolution depuis ses débuts difficiles jusqu'à son statut d'icône. On a parlé de ses performances en course, de son influence sur la culture populaire, de son rôle dans la police. On a vraiment exploré tous les aspects de la Charger. Et on a surtout compris que la Charger, c'est plus qu'une simple voiture. Oui, C'est une légende qui continue de fasciner les passionnés d'automobile. une légende qui représente la puissance américaine, le rêve de liberté et l'innovation. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur de l'univers de la Charger. On espère que vous avez apprécié cette plongée dans son histoire. N'oubliez pas que Vintage Car Chronicles est une émission quotidienne. Oui. On se retrouve demain pour une nouvelle exploration du monde automobile. À bientôt. Au revoir.